Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du fait d'être soi-même. C'est pas toujours simple car nous sommes trop souvent enfermés dans des conditionnements et des illusions de ce que l'on devrait être. C'est pourquoi j'ai choisi de partager avec vous sur ce sujet très intéressant. Donc, comment et pourquoi être soi-même ? Pour être soi-même, je pense qu'il est important de faire dans un premier temps un travail d'acceptation de ce que l'on est dans notre présent, même si tout ne nous convient pas. Accepter de voir quelle partie de nous s'exprime dans notre présent et aller voir en soi pour accepter notre être dans sa totalité. Accepter nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. Accepter ce qui s'exprime, ce qui parle, mais également tout ce qui est enfoui au fond de nous. Que cela soit agréable ou moins, il est important de tout voir. Et c'est seulement une fois ce travail d'acceptation effectué que l'on pourra les faire évoluer. Que ce soit changer ce qui nous dérange, ou au contraire cultiver ce qui nous est bénéfique. Accepter pour enfin sortir des conditionnements, pour retrouver notre nature profonde. Celle qui nous permettra de retrouver notre autonomie et aller vers notre épanouissement personnel. Il est intéressant ensuite, une fois que l'on s'est accepté entièrement, de comprendre ce que nos parts d'ombre, nos blocages ou nos difficultés viennent nous dire, ce qu'il est nécessaire de lâcher, ce que l'on doit travailler, ce que l'on doit faire évoluer. L'acceptation et la compréhension sont les bases pour démarrer un bon travail sur soi et enfin avancer vers son équilibre d'être, vers son autonomie personnelle. Pour un bon travail sur soi, il est important de comprendre nos ressentis, nos réactions face aux extérieurs. Car cela vient toujours nous parler d'une petite partie de nous qui cherche à s'exprimer. Par exemple, lorsque nous réagissons face à l'extérieur, c'est que nous manquons souvent d'alignement personnel. Alors que si nous sommes dans l'action et plus dans la réaction, dans ce cas, nous agissons dans un alignement personnel qui sera plus équilibré. Car on n'a pas besoin d'un déclencheur extérieur pour acter, et cela est un bon signe d'équilibre en soi. Mais restons ouverts à comprendre ce que nos extérieurs viennent nous révéler, car ils nous aident à nous connaître. Ils nous révèlent des parts de nous que souvent on refuse de voir et d'accepter. Mais cela peut aussi venir révéler des parts de nous très positives et que par manque d'estime personnelle, souvent on ne croit réelles, alors qu'il serait bon de les cultiver. Pour être soi-même, il faut se connaître, accepter de se découvrir, de découvrir toutes les parts qui composent notre être. Il faut également établir nos valeurs et savoir poser nos limites. Être soi-même, c'est sortir de l'illusion, sortir aussi des conditionnements, sortir de la peur, car trop souvent on se laisse guider par nos peurs. Peur de nos soi-disant défauts, mais également de nos qualités. Peur de notre pouvoir personnel, mais souvent aussi la peur du regard extérieur. Toutes ces peurs nous conditionnent, nous enferment dans des « il faut faire comme ça, il faut être comme ça ». Mais tous ces « il faut » ne sont qu'une illusion et ne nous correspondent que très rarement. Une fois que nous sommes sortis des conditionnements et des illusions, il nous est alors possible de créer qui nous sommes, selon nos valeurs et aspirations de vie personnelle. Puisque nous sommes tout, nous pouvons choisir qui l'on souhaite être, ce que l'on souhaite incarner, et nous avons tous les capacités pour cela. Alors revenons dans la création de notre être.
Alors revenons en nous et reprenons la responsabilité de notre être. Écoutons notre cœur, notre intuition, nos émotions et notre corps également. Tous nous guideront vers notre équilibre d'être. Maintenant, pourquoi être soi-même ? Le fait d'être soi-même, d'être aligné à soi, d'être équilibré avec notre être profond permet d'être plus serein. Cela évite les conflits internes. Si l'on est tout le temps tourné vers l'extérieur, que l'on ne se prend pas en considération soi-même, il arrive un moment où l'on ne vit plus pour nous, mais pour les autres, ce qui provoque beaucoup de conflits internes, un manque de joie et d'épanouissement personnel, un mal-être. On est rempli de doutes et d'incertitudes. On devient comme un automate. On vit dans les automatismes pour satisfaire les extérieurs. On peut se sentir vide, fatigué, voire angoissé, stressé et déprimé. Pour retrouver notre vitalité, notre motivation et notre joie de vivre, il est nécessaire de revenir en soi, de se prendre en considération et de redevenir notre première priorité de vie. Il est bon aussi de sortir de la croyance que l'extérieur a besoin de nous. Personne ne sauve personne, sauf soi-même évidemment. Le travail est toujours intérieur et personnel. Il n'existe pas de sauveur extérieur. Trop souvent, on cherche à éviter à notre entourage les expériences que l'on considère négatives. Mais cela l'empêche réellement d'avancer, même si l'intention est bonne au départ, on veut aider. Mais cela empêche l'évolution, empêche d'évoluer, de comprendre ce que la vie lui dit, de grandir grâce à l'expérience, car tout apprentissage ou enseignement passe par l'expérience. Et celles dites négatives sont nos meilleures leçons de vie. L'amour, ce n'est pas empêcher l'autre de vivre. Ce n'est pas vouloir l'autre avec des idées qui nous conviennent. Ce n'est pas non plus se sacrifier pour que l'autre soit protégé. Que ce soit nos actes, nos connaissances, nos pensées, cela nous convient mais n'est pas adapté à l'autre. Rien n'aidera mieux l'autre que de le laisser faire ses expériences. Et c'est cela l'amour, accepter l'autre là où il en est et le laisser faire ses propres expériences personnelles pour son évolution. Alors sortons du sacrifice, sortons du rôle de sauveur. Cela est difficile mais tellement libérateur. Apprenons à prendre soin des autres autrement et à nous recentrer sur nous-mêmes. Donc soyons notre première priorité de vie. Revenons en nous et reprenons la responsabilité de notre être. Je nous souhaite à tous un joli équilibre d'être dans notre autonomie personnelle. Je noterai dans la description des liens de vidéos complémentaires à celle-ci, ainsi que toutes les informations pour que vous puissiez retrouver facilement tous les accompagnements que je vous propose. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre confiance, pour vos partages et merci à tous ceux qui ont choisi de me faire un don. Merci de contribuer à votre façon à mon travail, à tout le contenu gratuit que je vous propose. Cela participe également à l'équilibre du donner et du recevoir. Alors merci. À très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.